Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je teste une moto que j'attends depuis très longtemps. La BMW R12. Pas la R12 90, mais la R12 classique. Alors, quand j'ai voulu acheter ma Bonneville, je me rappelle, il y a 5 ans ou 4 ans, je ne sais plus. Je me rappelle avoir fait le tour de toutes les concessions. Et s'il y avait une moto qui me faisait hésiter, c'était à l'époque la R90, la BMW R90. Mais finalement, j'ai penché pour la Bonneville parce qu'elle avait ce côté intemporel, le côté classique qui manquait à mon sens dans la R90. C'est vrai que BM, ils ont fait ce modèle qu'ils ont appelé rétro, mais que j'ai trouvé toujours qu'il avait un côté style un peu industriel, un peu trop viril à mon goût en tout cas, et un peu trop sophistiqué. Même si j'ai vraiment aimé la R90, mais je trouve qu'avant ce modèle-là, BM avait peut-être seulement la R18 qui avait ce look vraiment rétro, ce look héritage. Mais je sais pas, la R18 quand elle est sortie, j'avais des sentiments mitigés. À mon goût, elle était peut-être surdimensionnée. Moi, j'aime bien les motos de cette taille-là, comme la Bonneville. Et puis, j'avais l'impression que la R18, c'est comme si elle courait derrière Harley, Indienne. Je sentais elle voulait concurrencer ces marques-là et s'ouvrir peut-être sur le marché américain. Alors que là, avec la R12, je trouve que on dirait que c'est la petite sœur de la R18. Et on a l'impression qu'il court derrière personne, comme si elle dit « je suis BMW ». Pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai une Truckstone et j'ai une Bonneville. Et ça fait un moment que je cherche une moto qui remplacerait soit les deux ou qui remplacerait plutôt la Bonneville. Dans le sens où moi ça m'a toujours manqué 10 chevaux de plus sur ma Bonneville. Donc oui, moi je pense que la Bonneville était vraiment une moto seule dans sa catégorie. Je parle de sa catégorie parce que des motos rétro, il y a chez Royal Enfield, chez Moto Guzzi, mais pour sa catégorie premium, des prix qui vont entre 13 et 16 à 18 000 euros, il n'y avait pas une vraie concurrente de la Bonneville. Alors que là, avec ce modèle-là, enfin, merci BM, on a quelque chose qui ressemble à la Bonneville. Le réservoir, j'aime beaucoup, alors que celui de la R90, le modèle sortant, je l'ai trouvé un peu trop gros. C'est rare, je trouve, que des peaux d'origine sont aussi belles. Là, c'est vraiment le côté rétro, le côté classique que j'aime beaucoup. Et comparé aux peaux justement de la R90 modèle sortant, je trouve qu'ils sont beaucoup plus fines, beaucoup plus fins. Là, on retrouve le flat twin mythique de chez BM, un moteur qui a beaucoup de caractère, toujours au refroidissement par air, très apprécié par les motards, avec son caractère, avec ce kick vers le côté, quelque chose que j'adore, qui me manque un peu chez Triumph, un moteur qui est très souple, ultra souple et très raffiné chez Triumph, j'aime beaucoup, mais qui manque un petit peu de caractère. À mon sens, le bruit de l'échappement chez Triumph, ça a beaucoup de caractère, vraiment le bruit à l'anglaise. Par contre, oui, le moteur, je le trouve un peu trop sage à mon sens. Celui de la Bonneville, alors que le moteur de la Truckstone, c'est une autre histoire. Là, il y a pas mal de caractère ici. Fourche inversée, Marzouki, comme chez Triumph d'ailleurs, ils travaillent maintenant avec Marzouki et non plus avec Showa. Elle est non réglable sur la R12 alors qu'elle est bien réglable sur la R12 90, mais je m'en fiche parce que sur ma Truckstone c'est un Showa réglable, mais je l'ai jamais réglé, hein. J'ai jamais touché à ça, donc ça me dérange pas. Le compteur, je trouve qu'il est assez simple, puriste, j'aime bien. Par contre, il y a une option que j'aime beaucoup, c'est un compteur digital. Moi qui n'ai pas très fan d'habitude de compteur digital, je trouve que
celui-là sur la R12, il est vraiment magnifique. Du coup, il y a le côté rétro mélangé avec ce côté moderne, minimaliste. Ça rappelle un peu le robot R2-D2 de Star Wars, où on dirait une machine intelligente. J'adore. Alors là j'ai fait quoi, même pas 5 minutes en ville. Première impression, c'est que j'adore les vibrations. Vraiment on sent ce caractère BM là un peu, ça me rappelle Moto Guzzi. Quand on démarre déjà ce kick là vers le côté, on sent qu'il y a quelque chose de vivant, qui est plutôt un animal qu'une machine. J'ai été très surpris de la disponibilité de couple. En fait, on parle de deux philosophies complètement différentes, mais franchement, très bas dans les tours, ça envoie. Hein. Ça envoie bien en plus. Je peux la comparer plutôt à ma Truckstone qu'à ma Bonfim en termes de puissance. Il y a un truc chez BM, hein, ils sont des siècles en avance par rapport aux autres constructeurs. Cet appareil là, je vais vous la montrer. Je ne sais pas comment on appelle ce système, mais en fait c'est tellement agréable à basse vitesse, la maniabilité de la moto, et même là pour la prise de rond-point, rien à voir, c'est un autre monde. Je sens qu'elle est assez légère la moto, d'ailleurs elle fait 227 kg ou 226 alors que ma Bonville a fait 120 et elle fait 10 kg de plus, presque. Alors, globalement j'aime beaucoup. Après des points que j'ai moins aimés, c'est peut-être une question d'habitude. La selle je la trouve un peu rigide. Je vais demander au vendeur tout à l'heure s'il y a une selle confort, ça sera fort appréciable. Et je me sens un petit peu moins serré ici, je me sens plus proche, plus près de guidon. Voilà, ça me change de la Bonneville où il y a un élan comme ça, je vois plutôt un réservoir et je sais pas, c'est autre chose. Là il y a une ambiance un peu plus compacte. Par contre, ce que j'apprécie par rapport à la R90, c'est que dans cette moto, sur cette moto, je me sens dans la moto. Alors que sur la R90, le modèle sortant, je me rappelle quand je l'ai essayé, j'étais vraiment au-dessus de la moto, un peu comme sur ma Truckstone. Et là, pour cruiser, pour faire des longs trajets, j'apprécie beaucoup. 19 pouces à l'avant et 16 pouces à l'arrière, alors que sur la R90, c'est plus pour le côté sportif. On a 17 pouces sur les deux jantes. Là on est plus, on favorise le mode cruising et plus la stabilité que le côté sportif dans la prise du virage qu'on trouve plutôt sur la R90. Les jantes à bâton, je ne suis pas très fan. Je sais qu'il y a une option pour des jantes à rayons, j'aime beaucoup.
Donc ça, si j'achète cette moto, c'est sûr que je prendrai cette option. Le moteur, encore une fois, là j'ai pris la rocade, j'ai roulé à 100 km/h et tu sens que la moto, il peut aller encore et encore sans aucun problème. Et franchement, je suis encore une fois très surpris du couple disponible à tous les régimes. En tout cas, j'ai pas senti qu'il y a moins de couples que la Bonneville, en tout cas. Et en plus, dans le temps, j'avais le sourire, j'avais envie de continuer à rouler avec cette moto. Elle est très agréable à conduire. Voilà, bruit moteur très sympa, mais je le trouve un peu sur le côté moderne encore une fois, mais je suis sûr qu'il y a des choses à faire là-dessus, ça ne m'inquiète pas du tout. Les freins sont ultra efficaces, rien à dire, double disque de frein à l'avant chez BM, ça rigole pas, hein, ça freine vraiment bien. Je me sens bien plus en confiance sur cette moto que sur ma Bonneville quand je tourne. Ça, c'est vraiment appréciable. Angle de braquage très sympa. Centre de gravité. Elle n'est pas très lourde, hein. Les suspensions, je trouve, c'est sur le côté ferme, mais ils sont réglables et j'ai rien à dire. C'est allemand, quoi. Et puis les suspensions, ça peut se changer. Après, voilà, c'est des bonnes suspensions. Béquille centrale. Je vois pas de béquille centrale. C'est dommage. Je ne sais pas si ça existe en option. La selle, il y a une option pour un selle biplace. Je ne sais pas au niveau confort, là je pourrais rien vous dire. Il y a une clé USB-C, ça c'est bien ça, qui est juste là. Donc il faut un câble tout petit, très court pour brancher ton téléphone, alors que sur ma Bonneville, il faut que j'aille sous la selle et que je tends un câble. Enfin c'est un peu, c'est moins pratique je trouve. Voilà, sur cette moto, il y a deux modes de conduite. J'adore leur nom en plus. C'est Rock and Roll. Quand vous mettez Roll, c'est plus le conduite à la cool. Et là, j'ai mis Rock. C'est pas mal de tout, hein. Le moteur, on sent qu'il est bien plus réactif. Et il n'y a pas besoin de plus. Puis c'est une moto moderne, donc ABS, traction control, tout ça. On est chez BM, donc ça ne m'inquiète pas. La question, c'est est-ce que j'achète cette moto pour remplacer ma Bonneville? On va aller à la concession, on discutera sur place. Bon, du coup, moto parfaite en termes de performance. Esthétiquement, j'aime beaucoup, mais pourquoi il y a quelque chose au moins qui me dit, enfin, j'hésite, qui me fait hésiter encore. Je pense que, sincèrement, cette moto, elle est faite pour être customisée. Donc si je la regarde dans cette perspective-là, je pense que cette moto peut être vraiment sympa en termes de ligne. Comme je disais, moi je mettrais des jantes à rayons, je changerai le guidon, je changerai le bruit échappement. La couleur aussi, c'est peut-être pas la couleur qui me plaît le plus.
D'ailleurs, il y a une couleur argentée avec des lignes dorées qui est assez sympa. Ça, c'est le modèle le plus cher, je pense. Moi, je préfère le modèle de base avec la couleur noire. Et une selle, je mettrais bien une selle monoplace comme celle-là, mais il y a une selle design très sympa. Et peut-être même je ferais bien chez un sellier une selle couleur bordeaux, comme cette couleur-là, peut-être un peu plus claire, avec la moto tout en noir, ça serait vraiment sympa. Et puis voilà, les clignotants, tout ça, je mettrais des choses plus rétro, un style plus rétro. Et je pense que cette moto, elle peut avoir une ligne très très intéressante, très très séduisante. Mais bon, reste le prix. Donc je vais voir, là je vais rentrer à discuter avec le commercial et je vous dirai en termes de prix combien ça coûte. Je vais essayer de faire une reprise avec ma Bonneville, voir ce qu'il me propose. Voilà, j'ai une offre, j'ai un devis. Donc, on me propose la R12 avec la couleur noire métallique que je préfère, jante à rayons, selle biplace, et je ferai une selle monoplace chez un sellier si je l'achète, parce que pour le look, vous voyez bien, hein, c'est beaucoup plus sympa la selle monoplace, mais bon, si ma femme un jour elle voudra prendre la moto avec moi, au moins il y a cette option. J'ai l'option aussi couvre-culasse. La carte grise 283 €, mise à disposition 309 €, mise à disposition, je ne sais pas ce que ça veut dire, peut-être qu'ils vont mettre l'essence, ils vont la nettoyer, elle est déjà propre, je ne comprends pas, d'accord, ok, pas de souci. Montant total TTC tout compris, 17 680 € avec ces options. Le modèle de base il est à 14 990 €, je crois. Est-ce que ça vaut le coup? Il y a à peu près 1500 € de différence avec la Triumph Bonneville T120, qui est à mon avis la concurrente directe. En termes de performance, elle est bien plus performante et se approche beaucoup à la Truckstone, je trouve, en termes de performance, alors que c'est pas encore le modèle 90 quoi. J'ai beaucoup aimé les performances de cette moto. Il y a un truc qui peut m'empêcher de l'acheter, c'est que voilà, il y a un truc. Bon, là, je me sens bien, hein. Je me sens un peu serré par contre, encore une fois ici, et j'ai l'impression d'être un peu trop près du guidon. Alors que sur la Bonneville, je suis un peu plus vers l'arrière. Je pense que si je change le guidon, ça donnera une autre ambiance, hein. Je mettrai un guidon plus large comme ça peut être sympa. À voir. L'une des options que j'ai pris aussi, c'est cet écran là, digital que j'aime beaucoup. À voir. À voir. Qu'en pensez-vous, hein? Dites-moi les amis. En tout cas, c'était un plaisir de partager cet essai avec vous. Ce n'était pas un vrai essai, c'était juste des premières impressions. J'espère que vous allez passer un excellent dimanche. Et je vous dis à dimanche prochain, sans doute. Le mec, il va me faire d'ailleurs un devis de reprise sur ma Bonneville. Je vous tiendrai au courant. Allez, prenez soin de vous les amis. Ciao, à la prochaine.